Il y a un crocodile. On n'a pas de chambre, genre. Bonjour à tous, on se retrouve pour le vlog au Sri Lanka. On vient d'arriver hier soir, mais il était tard donc on n'a pas filmé. Mais ce matin, on a commencé la journée en se rendant dans une petite agence locale, qui est ma foi très sympa puisque nous avons pu récupérer des clés. Mais des clés. Et là vous allez dire, des à clés quoi qui servent allument ces quoi clés? Un tuk-tuk. Pourquoi un tuk-tuk? Parce que pendant les 3 prochaines semaines au Sri Lanka, on va être en road trip tuk-tuk. C'est-à-dire que tous nos déplacements seront dans cette avec ce cabine. véhicule. Et espérons que, normalement on doit le rendre dans 3 semaines, donc espérons qu'on le rende en étant en vie et avec le tuk-tuk en vie aussi, et voilà. Et toutes nos affaires dedans, bien sûr. Voilà l'intérieur du bolide. Let's go. Là c'est devant, on va être Nathan. Et ça c'est le derrière, hein. On fait vite le tour après. Oh oui. Avec tous les sacs, et là c'est ma place. Et maintenant, eh ben, on va partir pour manger notre premier repas sri-lankais aussi. Parce que du coup on n'a pas encore mangé sri-lankais. Et c'est parti hein. Oh là là, la caméra elle part dans tous les sens. C'est parti pour l'aventure. On va tellement caler en plus je sens. Oh là là, c'est le départ, c'est le départ. Ah oh putain. Premier repas sri-lankais, mais on a fait assez simple. C'est vraiment juste du riz avec du poulet. C'est vraiment un fried rice. Hein. Ouais. Juste un fried rice comme en Thaïlande. Mais c'est bon, pas mauvais. Et les portions par contre, on se fout pas de notre gueule ici. Ça j'aime bien. Au début c'est fun. Quand... Ah il est déjà saoulé. Je suis pas saoulé, mais en fait maintenant ça va parce que je me suis habitué un peu aux commandes, donc je suis plus à l'aise. Mais ça fait longtemps là que je conduis, que je suis assis sur ce machin. J'ai mal aux fesses, j'en ai marre, j'en peux plus, je veux rentrer à l'hôtel. On devrait y être dans 40 minutes d'après le GPS, ce qui veut dire environ 1 heure. C'est l'heure de la remise en question. On vient d'arriver là à l'hôtel, mais je sais pas. Là, le voyage c'était long. Genre vraiment, on a dû mettre 4 heures, 5 heures, je sais pas. Les 20 dernières minutes, il faisait nuit, on voyait que dalle, que dalle. Là, on arrive, c'est une chambre quoi, mais c'est 2 briquets de broc un peu. Il y a des prises, elles sont là, c'est le sol, et genre elles sont là-haut, elles sont plus grandes que Nathan. Du coup, je comprends pas comment on doit charger. Oui, parce que du coup, en plus, là, quand il nous restait nos 20 minutes dans le noir, plus de batterie. Ni Nathan, ni moi, ma batterie externe n'avait plus de batterie non plus. Plus rien ne fonctionnait. Welcome dans cette première journée à Sigiriya. Il est 8h45 et notre petit déjeuner vient d'être servi sur notre petite terrasse. Et là il y a notre petit déj typique, du coup on sait pas trop comment on est censé manger ces trucs. Mais bon, on va trouver hein. Du coup notre avis à chaud sur le petit déj, c'est qu'il y a du potentiel. Ça manque d'assaisonnement. Voilà. Ça manque d'un truc à tartiner sur leur bordel. C'est vrai qu'il y a pour assaisonner, il y a genre que un truc là-bas qui a l'air très spicy, voilà. Je peux envie de m'arracher la gueule à 8h du matin. Et du beurre, mais bon. Excusez-moi les Bretons, mais le beurre c'est un peu fade quoi. L'orange c'était de la mangue. En fait non, c'est de la papaye. C'est hyper acide, on fait des tronches. Première activité à Sigiriya. Et l'activité principale de la ville et même du pays, hein, c'est le truc le plus connu. C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. On va faire le Lion's Rock, donc le rocher du lion. Voilà, c'est du coup un énorme rocher avec en haut une forteresse qu'un mec a créé parce que il avait peur de se faire tuer parce que son frère s'est tué par un mec. Et du coup il s'est dit tiens, je vais me protéger, je vais créer une forteresse. Et pour que la forteresse soit impénétrable, je vais la mettre tout en haut d'un gros rocher. Et on a, je sais plus combien de marches, je crois qu'il y a genre 1200 marches.
Je crois que c'est 1200 marches. On m'avait dit qu'il y avait un Ou ascenseur. 120, je sais pas. On vient d'arriver en bas, enfin un peu loin, mais on voit le gros rocher. Il est haut le gros rocher. Il est très haut le gros rocher. Plein de singes en plus partout là. Ils vont venir me voler ma caméra. Ah oui, un crocodile. C'est vrai, il y a un crocodile? Oh oui, putain, il y a un crocodile là. Je sais pas si on voit trop. Mais là, sur le rocher là-bas, il y a un crocodile. Là, il pleut. Le moment de monter, mais avant ça, il faut faire la queue. Et il y a du monde, je peux vous le dire. Il y en a des marches. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'on voit le sommet, donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Oui. On est en haut. On a réussi. Ah ouais, ça allait. Tu vois, vu qu'il y a des bouchons, on s'arrêtait toutes les 2 secondes. Alors? Bah on voit rien, il y a des nuages partout. Et il y a grave du vent. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location. Et là, du coup, on est dans le tuk-tuk, direction Deuxième caillou. le deuxième caillou, pour pouvoir regarder le premier caillou. Et ça, c'est rigolo. Un éléphant. Il y a un éléphant. En route qu'on a emprunté avec le tuk-tuk. Oh, ouais. C'est des trous partout. Mais là, en plus, là, c'est la forêt. Hein. C'est un endroit où normalement il y a des éléphants qui nous charment. Ici, au deuxième caillou, le Pidurangala. Voilà. Et normalement, il y a un Bouddha couché. Et après, ben, en haut, il y a le point de vue où on verra le caillou qu'on est allé voir ce matin. Le Lion's Rock. C'est con. Voilà. Bouddha couché. Et Bouddha là-bas. Et voilà. Et je repars aussi vite que je suis arrivée. Parce qu'il y a des singes. Arrête! Des singes, mais je sais, moi ça me fait peur les singes. Ils sont là-dedans. Ah, il me regarde trop mal, il veut me 1v1. Oh, putain, je sais pas. Arrête! Mais non! Non, il reprend ton sac par contre. Bon, t'es fou toi, tu secoues mon sac là. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. C'est pas drôle. Moi j'aime pas les singes. J'ai pas envie de me battre pour mon sac et tout là. Comment tu peux ne pas aimer les singes, ils sont trop mignons. Mais justement, il faut seulement être trop mignon pour tapater et derrière. Mais non, regarde-le lui là-bas là. Derrière il t'arrache ton sac. Il est trop mignon. Petit pour la deuxième ascension. Et cette fois c'est un peu plus... c'est moins aménagé aux touristes, c'est vraiment un peu plus local. Genre local. Ça... Du coup là on est censé faire confiance à ces petites brindilles. Voilà. Pour tenir le gros caillou. Le gros caillou. Faudra demander aux experts en architecture si ça sert vraiment ou pas. On est Let's en go. Regardez, c'est trop stylé. C'est le gros caillou. C'est le gros caillou où on était tout à l'heure. J'ai fait un copain. Voilà. Il s'est posé là tranquille, il s'est dit c'est ici. Il s'appelle Biscuit. Biscuit. Il s'appelle Biscuit. Biscuit. Une fois qu'on a tout remonté, eh ben, il faut tout redescendre. Et on va se dépêcher parce qu'il commence à avoir des gros nuages noirs. On n'a pas envie de se taper la pluie parce que là, vu que c'est pas la même descente, que c'est quand même genre marcher sur de la roche qui glisse, c'est un peu dangereux. Là, vous avez fait connaissance avec Biscuit.
je vous présente Caillou. Dis bonjour Caillou à la caméra. Caillou, mais il me tourne le dos, Caillou. Ça lui plaît pas, je crois. Pierre? Pierre? Caillou? Non, qu'est-ce qu'il y a de plus joli qu'une pierre et un caillou? Qui est un peu... Galet. Galet? Tu veux être, je sais pas moi, obsidienne? Ah, obsidienne. Ah, ça te plaît, obsidienne? Après avoir fait 2 ascensions de Caillou aujourd'hui, nous sommes allés nous substanter parce que nous avons faim. J'ai faim. Évidemment, nouveau pays, nouvelle bière. On passe sur la Lion Beer, bière du Sri Lanka. Donc on va voir ce que ça donne. La bouteille est grande, ça c'est cool. Je sais pas combien ça coûte, c'était pas sur le menu. Un truc génial ici qu'on a remarqué, c'est qu'ils sont vraiment paradins. Genre en Thaïlande, souvent les plats sont un peu petits, on va pas se mentir. Alors que ici, rien que tu demandes de l'eau, on te sort une bouteille d'1,50 litre, pas une bouteille de 30 centilitres. Une bière, 50 centilitres la bière. Et les plats, genre c'est toujours des grosses portions. Et encore là, c'est une des plus petites portions qu'on ait eues. Mais quand même, ça remplit bien l'assiette quoi. On vient de rentrer, on vient de finir de manger. C'était ma foi assez bon. Et rapidement, le petit débrief sur les cailloux d'aujourd'hui. Du coup, le premier c'était le Lions Rock. C'est le plus connu, hein, vraiment là-bas c'est genre l'attraction touristique du Sri Lanka presque. En vrai c'est sympa, mais du coup genre là il y a vraiment beaucoup de monde, genre on passait grave du temps à faire la queue et tout. Après c'est impressionnant, hein, vraiment un caillou comme ça en plein milieu, il y a une forteresse en haut, même les jardins et tout, franchement c'est très beau, genre c'est à faire je pense. Alors qu'à côté, l'autre caillou, forcément bah, c'est pas du tout des infrastructures, rien du tout, c'est juste... tu montes, t'as le point de vue et tu redescends et voilà, genre t'as juste... Mais on a payé 3 € ou 4 €, un truc comme ça, même pas. Je pense que si t'as un petit budget, tu peux faire l'autre et être plutôt content parce que là tu vois du coup le Lions Rock de là où tu es. Enfin un peu plus de budget, on peut faire l'autre, le connu là, le Lions Rock, parce que c'est vrai que ça prend plus de temps forcément, genre t'en as pris pour 2 heures quoi, pour le temps de tout faire. Voire 2h30, 3 heures, tu prends vraiment ton temps. Alors que l'autre caillou, tu montes, tu te poses un peu et tu redescends. Bonjour, bienvenue dans ce 2e jour à Sigiriya. Mais nous partons bientôt pour Kandy, du coup. Juste après le petit déj. Regarde le petit bébé. Oh, le petit bébé est tout petit. Il est trop choupi. Oh, on va te prendre dans le tuk-tuk, hein. On te prend dans le tuk-tuk. Oui. Et nous repartons pour de nouvelles aventures. Et c'est parti pour le nouveau trajet du road trip. Direction Kandy. Et on en a pour 2h40 soit dit. Okay. On vient d'arriver à l'hôtel à Kandy. Ça va, la chambre est plutôt correcte. Un lit, une salle de bain. Plutôt pas mal par rapport à ce qu'on avait avant. Et on a même un petit balcon. C'est le moment où on part à la conquête de la ville. On va manger. On est parti à pied. Et là, du coup, on longe le lac de Kandy pour aller jusqu'à l'endroit qu'on a repéré pour manger. Normalement, c'est très très bon selon les avis. Aujourd'hui, on mange vegan. C'est bon. Délicieux. Je fais un wrap méditerranéen incroyable. Voilà, avec des frites de patates douces. Et moi, c'est des pâtes aux champignons, oignons, crème, je sais plus quoi. C'est bon, ok. On se transforme et on mange vegan, là, ça y est. Moi, voilà, on est de retour à l'hôtel, puisqu'on n'avait rien à faire. On n'avait rien à faire, on a mangé, et en fait, dans la ville en elle-même, il n'y a rien à faire, genre. Il y a trois autres activités en dehors de la ville, mais du coup, on est aussi là demain, on s'est dit, on va le faire demain. Donc là, on sait pas quoi faire. On mange café,
1886, face à une superbe vue, la mosquée de la ville. En vrai, blague à part, elle est stylée quand même. Elle est quand même jolie, elle est pas mal. Voilà, et on a pris 2 kotous du coup, qui sont les sortes de plats traditionnels, c'est genre le pad thai du Sri Lanka. On est sur les hauteurs, du coup c'est vachement pentu la route. Bienvenue dans ce deuxième jour à Kandy, qui est aussi du coup le jour où on va visiter des trucs, puisque du coup demain matin, pareil, on repart pour notre prochaine destination qui est Ella. Et là du coup on va faire le temple de là-dedans, voilà, au final, qui est dans le centre-ville. C'est un temple, le temple le plus connu, machin, donc on va voir. Là on est rentré, on a dû enlever nos chaussures, mais genre pour se balader dans le truc quoi. Du coup là on est pieds nus. Flesh and bones, and they're all scared of a lost little boy who's lost his heart. Fear's not enough, they have to tear him apart. Follow the scent of iron sinking deep. On vient de finir du coup le temple de là-dedans. C'était Un temple. ok. C'est un grand truc après quand même, c'est grand. C'est différent des temples Ouais, de Thaïlande et c'est de l'Asie du Sud-Est de manière générale. Ouais. Donc c'est cool parce que ça change, mais après... Après je pense qu'il y a quand même une certaine signification et tout pour les gens qui sont dans le bouddhisme, tout ça, genre c'est un truc important. Il y a plein de gens qui viennent pour prier Ouais. vraiment. Quoi. C'est juste que juste nous, vu qu'on n'est pas bouddhiste, on Voilà, est moins bon. touchés par le truc quoi. Et là bah du coup on va boire un petit café, enfin il va boire un petit café et petit goûter. Et après peut-être qu'on va au sanctuaire si on a le temps. Si on a le temps ou pas, je sais pas. Même les klaxons, je trouve que c'était pas pareil qu'au Vietnam. Au Vietnam, ça faisait vu que tout le monde klaxonnait un peu tout le temps et qu'il y avait beaucoup de gens, ils sont tous des... Du coup il est 17h et là on va rentrer à l'hôtel parce qu'en fait le sanctuaire ça fermait à 17h. On avait la Donc flemme. tant pis. Et Nathan avait la flemme parce qu'il est ronchon. Mais du coup là on va se poser, on va faire nos sacs, on va voilà tranquillou ouais, se reposer un peu avant de manger ce soir. On vient d'arriver pour aller manger au restaurant, qui est une petite pizzeria juste à côté de notre hôtel. Donc on se dit, bon, c'est une petite pizzeria, d'accord, elle est bien notée, mais en plus, par contre, elle est très connue parce qu'il y a une queue de zinzin. Du coup ça y est on est rentré, ça va c'était pas long avant, on a attendu genre 5 minutes même pas. Et là c'est le choix, il faut choisir les pizzas. On a bien mangé, on vient de terminer. Donc là, on va rentrer, donc c'est l'heure de filmer le retour. C'est la fin de la journée, Oksana. Oui. Demain on a presque 4 heures de route. Bonne nuit et à demain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de road trip au Sri Lanka. Là on s'est levé et du coup on va aller manger pour après partir à Ella. Voilà, donc Nathan va conduire à nouveau. Salut. Yo, let's go, 5 heures de route, on est là, on est 5 focus. heures, mais Bram, non. bram, bram, le guidon. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. Bienvenue à Ella. On est arrivé. On est arrivé à Ella. Il vient de se passer beaucoup trop de trucs en un temps réduit de temps. Ça se dit pas, mais je m'en fous. Genre, on trouve pas l'hôtel. On appelle le numéro. Il nous dit ouais, on n'utilise pas Agoda.
Donc on n'a pas de chambre genre pour vous, donc on se retrouve à la rue. Du coup on cherche des trucs machin. Au moment même où j'appuie sur valider pour réserver à notre hôtel, il y a 2 meufs là qui débarquent, qui nous font oui vous cherchez l'hôtel et tout machin. Et elles montent ma réservation, je me dis bah oui. Elle dit bah venez votre chambre est prête. Je dis mais je comprends pas. Du coup on comprend pas parce que genre là elle nous dit qu'en fait on a notre chambre, qu'elle a mon nom, ma réservation, tout ça, mais d'un autre côté elle me dit on n'utilise pas Agoda, donc je comprends rien. Sauf que là j'ai réservé un autre truc. Donc je sais pas si je vais être débitée de l'autre truc parce qu'il y a marqué qu'on peut pas se faire rembourser. Du coup on va se balader, un peu visiter la ville, vu qu'on a eu le temps de rien faire aujourd'hui. Et après bah on va aller manger. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid, il a plu. Là il pleut plus, ça va, mais il fait froid. Cette nouvelle journée, première journée est là, en espérant qu'elle se passe mieux que celle d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier. Il est 10h à peu près et on va faire l'attraction touristique de la ville quoi, qui est du coup le Nine Arc Bridge, qui est finalement un pont, voilà, avec un train qui passe dessus. Miam miam la gadou. Et voilà, le viaduc de Glenfinnan. Et non, c'est le Nine Arc Bridge. Alors, ton avis sur le pont? C'est un pont. Bon bah du coup le train est passé et voilà. C'était pas si ouf, c'était un train normal, nous on s'attendait à un petit train un peu stylé, Au moins à un peu de vapeur, fumée, un peu de genre. fumée, tout ça. Non, c'était un TER SNCF. La bouffe est enfin arrivée après quoi, 30 minutes d'attente peut-être, 40. 45. Après ça a l'air bon, j'espère que c'est pas ici. Voilà, reparti pour de nouvelles aventures. Après le train, nous allons monter le Little Adam Peaks en espérant qu'on y voit grand chose parce qu'il y a quand même des nuages. Et normalement il n'y a que 30 minutes de montée donc ça ira. On part à la conquête du Little Adam. On s'est garé un peu plus bas parce qu'on savait pas si on avait le droit de se garer après. Donc on doit marcher un petit peu plus. Et ça normalement c'est juste genre 10 minutes de plus. Bon, on est censé faire une randonnée, là, je sais pas, il y a une pool party ici. Et là-bas il y a une balançoire géante où tu peux louer une robe et voilà, je prends ta petite vidéo. Allons gravir notre pic. Ah ouais, il y a aussi une tyrolienne là-bas au fond. On la voit pas. Et en fait c'est un centre d'activité alors que nous on veut juste faire une randonnée. Et en plus c'est difficile, on n'arrive pas à trouver le chemin de la randonnée. Je vous jure, tout est compliqué dans ce pays. Allez, vole, petit oiseau. So delicate, violently it begins. Within this universe, I will be lost. Moving from rivers to mountain tops. Can't stay here. I throw myself in the ocean. On est arrivé en haut. Quasiment. Ouais, quasiment en haut. Mais c'est trop bien parce qu'en plus c'est hyper dégagé. Genre on avait peur avec les nuages. Regardez comme c'est beau. Like a gentle earthquake, it intensifies. It's like my lungs are breathing fire. And if the fire dies, my body will be the truth, and the light will guide her. Light will guide her. Voilà, le Little Adam c'est fait. Maintenant, bah là on a presque tout redescendu. On va bientôt arriver à la route. En tout cas, Little Adam, en vrai c'est sympa. C'est sympa, il y a un joli point de vue. C'est pas trop galère à monter, c'est gratos. Tout ce qu'on aime.
21h30. Il est temps de se dire bonne nuit. Aujourd'hui c'était une journée plutôt pas mal par rapport à toutes les autres journées qu'on a eues depuis le début du séjour. Je pense que c'est parmi les meilleures journées. Les attractions étaient plutôt cool qu'on a fait, genre le pont, ça va, c'était sympa. La randonnée aussi, donc on espère que demain on sera sur la même note positive. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Attends, Et là. tu me refais ça, mais en stridant un peu plus, s'il te plaît. Non, je suis de mauvais poil aujourd'hui parce que j'ai fait une insomnie cette nuit. Et on s'est réveillé à 8h alors que j'ai pas dormi de genre 2h à 5h du matin. Donc je suis fatiguée et de mauvais poil. On est allé prendre des petits cafés, une petite glace. Les achats ont été effectués. Le sac est très grand par rapport à ce qu'il y a en réalité. Hein. Mais voilà, on se dit tant qu'à y être, autant en profiter pour faire les achats parce qu'il y a plein de petits magasins. Quelques heures plus tard pour manger encore. Après le restaurant est très sympa, il y a des petites tables, là c'est un rooftop. Hier on était juste en face à l'autre rooftop là-bas. C'est chill, il y a des petites lumières, c'est mignon. Là-bas on voit les cuisines en plus. Et du coup genre tous les restaurants, la plupart ils ont des rooftops et tout. Et du coup c'est cool en vrai, genre à chaque fois t'as toujours une belle vue et tout, c'est sympa. Je crois que c'est de la sauce fromage et un œuf. Il y a le Berrière qui a pris feu. On fait les pompiers. La maison qui brûle. Hello. Tuk-tuk est chargé. Tuk-tuk est chargé. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée. Kalash. Ok, on vient de préparer le tuk-tuk. Il est prêt, il est ready, il y a tout dedans. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Yes, tuk-tuk. Merci. Merci, tuk-tuk. Ouais. Bon, ça y est, on vient d'arriver là à l'hôtel. Du coup, l'extérieur de l'hôtel est trop sympa. Genre là, il y a des petits hamacs. Là, ici, on a des petits fauteuils. Et là, on a la piscine. On a bien mangé, on s'est installé, on a donné notre lessive, on a payé pour le safari que on fait demain. Du coup, c'est genre 50 € par personne. Et là, on va partir un peu explorer l'endroit, parce qu'on va pas dire la ville. Hein. Là, on va prendre un petit café. Et après, on va voir le lac, parce qu'apparemment, c'est genre le truc le plus connu. Et voilà, apparemment, il y a plein d'animaux et tout. T'as fait un pote? Voilà, on est allé prendre un petit café, il faisait grand soleil, super beau et tout, trop bien. Au moment où on décide de partir, bah il pleut, voilà, là il pleut. Là on devait aller au lac, au premier lac et après aller au deuxième lac plus tard pour voir du coup l'envol des chauves-souris parce qu'ils disaient qu'il y avait plein de chauves-souris. Et en fait oui, il y a plein de chauves-souris mais genre là du coup elles sont toutes
endormi quoi. Mais alors c'est impressionnant, genre je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. On se réserve le spectacle de chauve-souris pour tout à l'heure parce que c'est au moment c'est au moment du coucher de soleil. Du coup là on est allé au lac qui est juste à côté. Il y a l'air d'avoir un petit endroit où on peut marcher un peu. Et il disait que dans ce lac on pouvait peut-être voir des crocodiles. Du coup là on est retourné aux chauves-souris avec le tuk-tuk pour soi-disant les voir décoller parce qu'apparemment vers 18h elles s'envolent toutes pour aller faire des zinzineries. Alors on est à l'arbre, on va voir si elles décollent toutes. Come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me, just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you Il est 6h du matin, ça fait 2 heures qu'on est réveillé parce qu'aujourd'hui on fait un safari. Et du coup là on attend l'ouverture du parc, comme on l'a dit. Il y a Oksana qui est en train de finir sa nuit là. Elle est en train de terminer la nuit. On verra, on espère voir des beaux animaux et des animaux rares, genre des léopards. Voilà. Au matin de ta vie sur la plage. Du coup là il est 9h40, ça fait 3 heures. 3 heures, ouais, 3 heures. Là c'est la petite pause. En vrai c'est sympa mais en fait ils prennent trop de temps sur les léopards. Genre ils veulent trop que ça soit l'attraction touristique du truc. C'est la spécificité. Oui mais c'est la spécificité mais ça reste quand même très rare. Et en fait du coup tu te retrouves à faire juste la queue pendant 1 heure pour voir une forme au loin dans un arbre quoi. Et là du coup on est à la plage en attendant, petite pause. On espère voir des éléphants mais il nous a dit que c'est même pas sûr qu'on allait voir des éléphants quoi. Enfin là on en a vu un mais il était tout seul, c'était un semi-sauvage quoi. On se retrouve plusieurs heures plus tard en rentrant du safari. On est vraiment tombé comme ça. Écoutez, le safari, c'était grave cool. C'était super cool, franchement. C'était la première fois qu'on faisait un safari et c'est totalement différent de l'expérience que tu as au zoo, quoi. Parce que là, on est vraiment sur des animaux sauvages, des animaux en liberté. Le seul point négatif, c'était au niveau des léopards parce que je pense qu'ils se mettent grave la pression, tous les guides et tout autour des léopards, parce que c'est un des rares
rares parcs où tu peux voir des léopards. Et en fait, du coup, bah, dès qu'il y en a un qui voit un léopard, ils s'appellent tous en mode ouais, vite, il y a un léopard, il y a un léopard. Et on se retrouve avec une file de fous pour au final voir juste une petite tombe dans un arbre et encore on voyait pas trop. Mais après, franchement, grave cool. On a vu plein d'animaux que vous avez vus juste avant, quoi. Même les éléphants, on les a vus super près. C'était vraiment incroyable. Ouais, voilà, c'était notre retour sur le safari. Je pense que Nathan est d'accord avec moi, bien sûr. Demain, on part à Iriquiteya, qui est du coup la plage. En espérant qu'il fasse beau demain. On verra ça demain. Bonne nuit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui il est 10h et nous partons de Tissamara pour aller vers Iriquiteya, qui est donc la plage, en espérant qu'il fait beau temps. On est bloqués, poussez-vous les stars, allez là, on se bouge, on se décale, parce que nous on peut plus rouler. On est arrivé à l'hôtel qui est à moitié en construction, mais bon, après la chambre du coup est neuve, hein. Après ça va, c'est ok. Et là, du coup, on part manger. On est arrivé à 12h30, midi 40. Et pour l'instant, il fait beau et il fait chaud. Donc en espérant que ça reste comme ça. Un petit endroit où se poser, plutôt sympa, plutôt agréable. Et les repas, c'est 2 salles, 2 ambiances. On ne dira pas qui est le gros dans l'histoire. On ne dira pas. J'ai pris un petit burger avec un peu de frites. Après, le plat de Nathan, il est très stylé, j'avoue. Genre, il a pris un petit bol là. Après, stylé veut pas dire qu'il sera bon, hein. Avec du poulet et plein de fruits et des trucs que je pourrais pas vous nommer. Bon, on vient d'arriver à la plage, mais il y a du monde, hein. Il y a du monde sur cette plage. Après, elle est petite aussi. Hier soir, on n'a pas beaucoup filmé, on est allé à la plage, puis après on est rentré, on est ressorti manger, et puis on s'est recouché, mais rien de bien intéressant. Et après, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va sûrement retourner à la plage parce que on est là pour ça. Voilà. On a le petit déjeuner qui sont des sortes de petits plats avec du yaourt d'ici, du curd, des bowls, tout un bol, moi j'ai une assiette, petit thé. Et voilà, après le petit déjeuner, il y a un petit passage à la pharmacie parce que bah, on est tout le temps malade. On retourne à l'hôtel pour prévoir la journée, qui sera sûrement une journée plage du coup. Bon, du coup aujourd'hui c'est vlog de Nathan et puisque je vais partir à la plage tout seul, parce que ça est resté à l'hôtel, donc c'est pas très bien. Wait a minute, stop what we're doing. Et voilà, je me suis installé sur la plage et je me suis rendu compte que j'ai oublié la crème solaire à l'hôtel. Donc je vais cramax un max ce matin, peut-être qu'après je vais me décaler à l'ombre si je trouve de la place à l'ombre parce que la place se fera, même si aujourd'hui c'est bien mieux qu'hier. Cause even though we got some years in this, it's always brand new to me. You see the butter. Donc du coup effectivement il faisait trop chaud, du coup je suis allé dans un petit bar de plage, donc ça va pas être content parce que je dépense l'argent. Je vais me prendre une petite coconut mais ils en avaient plus, je comprends pas pourquoi. Et du coup là-bas j'ai fait un petit iced tea et je suis bien. Je suis en train de parler avec un petit mec, on parle de surf, enfin un petit mec, un peu vieux. Mais on parle de surf et tout, c'est grave cool. Voilà. Regardez qui j'ai récupéré. Elle est là. Et elle mange un fried rice. Il est bon. Moi j'ai un rôti. Hop, il est là le rôti. Qui est pas dégueu. Un petit smoothie là-bas au bouche. Petit smoothie à la banane. Ça fait plaisir, c'est agréable. Et maintenant, on chill. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais
nous allons quitter Irikiteya pour rejoindre Weligama. Là, on va rejoindre le cœur de Irikiteya, c'est-à-dire qu'il y a trois rues hein, à Irikiteya, c'est tout. Et là, on va aller prendre un petit déjeuner dans un truc un peu branché là. Vous en direz des nouvelles. Regardez la taille des pancakes. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Nathan, il a pris pareil. On va se régaler là. Non? Oh oui, on va se régaler. Ah, c'est bien, on va en contresens. Madame, c'est dangereux ce que vous faites là. Poussez-vous. Vous êtes au milieu. Bon ben voilà, on est arrivé au camp de surf. Notre chambre n'est pas encore prête, mais c'est pas grave parce qu'après on a un grand espace tout là. Et on peut juste se poser et chiller. Là on est au 3e étage donc on a la petite vue sur la mer. En dessous il y a la piscine. Là aujourd'hui c'est juste le check-in mais on commence pas, on commence demain les cours. Donc voilà, on aura le programme ce soir. Et là je sais pas ce qu'on va faire du coup cet après-midi. Juste plage hein, certainement. Tranquillou. Sur la planche, sur la vague, je recherche des sensations. Sur la plage, dans le sable, je recherche des sensations. Sur la planche, sur les vagues, je recherche des sensations. Sur les plages, sur le sable, je recherche des sensations. Et quand je suis sur la vague, je recherche des sensations. Sur les plages, sur le sable, je recherche. On se retrouve quelques secondes plus tard pour vous, quelques jours plus tard pour nous. On a fini le camp de surf il y a 2 jours. Et du coup, on va faire un petit débrief rapidos du camp de surf. Qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était super, franchement, trop bien le camp de surf. On a passé 7 jours là-bas et c'était grave cool. Franchement, le camp est génial. Genre, il y a la piscine, il y a un rooftop où on peut manger, boire, prendre le petit déjeuner et tout. Grave cool. On a surfé tous les jours. On avait un cours par jour le matin et après, on pouvait louer des planches. Donc, sympa. Oui, l'après-midi c'était libre, tu fais Ouais. ce que tu voulais quoi. Par rapport Non, à ce ouais, que t'as c'est- réussi à faire. Non, en vrai, c'est cool parce qu'en plus, en vrai, il s'adapte grave à ton niveau et à tes envies. En plus, genre en mode, si tu dis que t'as envie de surfer des grandes vagues, bon, bien sûr, si t'as pas niveau, ils vont pas te jeter dedans, mais genre, si tu dis que t'as envie de surfer des grandes vagues, ils vont faire en sorte que tu puisses surfer des grandes vagues. Et à l'inverse, s'ils voient que t'as un peu peur des grandes vagues, ils vont pas te foutre dedans sans ton avis, quoi. Donc, c'est grave bonne vibe. On a pu parler avec plein de gens, parce qu'il y a plein de gens de tous les, Ouais, on s'est fait plein de tous potes et les tout. horizons. Dédicace à Malo et Emma. Voilà, si jamais vous tombez sur le vlog un jour. Un jour peut-être. Et Spencer. Et bref, et non, mais en tout cas, c'était grave cool, ouais, même niveau surf et tout, parce qu'on était à 2 pas de la plage, donc tous les matins, on allait surfer à pied. Ouais. Puis c'est des petits groupes et on était Mm. un peu à l'écart de la grande ville de tous les camps de Ouais, surf. la donc plage, on... il y avait genre, c'est une super grande Ouais. plage, et du coup, il y avait genre quasiment que nous. Ouais, on n'était pas à se l'eau, foncer dedans, quoi. On se marchait pas dessus. Et après, Voilà. ça c'était du coup sur Ouais, la plage. trop Après, moi, cool. sur les derniers jours, je suis allé surfer à un autre spot, mais genre, c'était trop stylé en mode on y allait en groupe, on se déplaçait en tuk-tuk, on mettait les planches de surf sur le tuk-tuk. On n'a pas de Pour, vidéo parce qu'ils ont pas filmé. à ce Non, on n'a pas moment-là. de vidéo. Mais genre, c'était un autre spot où du coup, c'était un spot de reef. C'est-à-dire qu'en dessous, au lieu que ce soit de la plage et du sable, c'était des récifs. Donc un peu plus dangereux et tout, mais c'était grave cool. Genre, il y avait des beaucoup plus grosses vagues, super cool à surfer. Genre, j'ai surfé avec des tortues. En mode, quand je surfais, il y avait des tortues autour et tout que j'ai vu. C'était stylé. Une bonne expérience, on recommande. Pouce bleu. Bon ben voilà, il est 14h, 15h et ce soir on prend l'avion pour aller à Bangkok. Donc ça C'est va, la fin du ça Sri va- Lanka. ça va quitter le Sri Enfin. Lanka. C'était un chouette pays. C'était. On est venu sans a priori. Sans attente. Le premier jour était un peu compliqué parce qu'il faisait pas beau. Ouais, c'est la météo après. En vrai, sans la météo, ça aurait été grave cool. Ouais.
Après, Il y a eu quelques flops. Hein. Candy, c'était un il y peu a un eu, flop. bah, à part Candy, mais après tout le reste, franchement, en vrai, c'était grave cool avec genre Tulle, bah, des activités sympas à faire. Ouais. Et genre, c'est juste qu'il faut y aller. Un pays, c'est un pays où tu vas pour la faune, la flore, les paysages, Ouais, tout ça. faut aimer la nature. Genre, tu vas pas pour la ville, Ah, non. pour les magasins, Franchement, pour les bâtiments, tout ça. Genre, tout c'est pas le du côté tout ça. urbain genre. Ouais. est atroce. Et après, toute la vibe du sud est grave cool. Genre, toute la côte au sud, les plages et tout, genre la vibe même genre des gens, etc. Genre, c'est grave chouette. Ouais. C'est trop stylé. Et puis voilà, quoi, c'est. Donc, au final, on est quand même content d'y être allé. On a fait des activités cool en plus, Ouais. le surf, le safari, le gros rocher, Gros cailloux. le gros Les caillou, gros cailloux. les gros cailloux. Voilà, on regrette pas d'être venu. On repart avec Après, le bon, smile. c'est juste ça qui. Si on n'était pas allé, on serait rentré en France, on aurait eu un avion. Mais à part ça. Après, là, ça va. Du coup, on est plutôt bien logé. On est à la piscine. Ce soir, on s'en a sort pas été trop mal pour des gens coincés au invité. Sri Lanka. On a été invité ce soir à manger en plus avant de prendre l'avion. Du coup, c'est cool. Ouais. Et voilà. Bah, ça va être la fin de ce vlog. Et merci d'avoir regardé ce vlog. Et merci pour le vlog.